Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu grand, le Dieu très haut, le Dieu puissant, infiniment bon, infiniment amour. Et nous te bénissons de ce que tu nous aimes et tu viens jusqu'à nous et jusqu'à nous présenter ta parole. Tu nous ouvres les yeux du cœur afin que nous puissions voir les profondeurs de ta parole. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es saint. Que ton nom soit béni. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes rassemblés encore pour méditer la parole de Dieu, pour prendre notre part de la nourriture que Dieu propose à tout le monde en ce samedi 31 août 2019. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Durant tout ce mois d'août, ou du moins les 3 premières semaines du mois d'août, nous avons parlé de l'humilité. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de revenir brièvement sur les points clés de tout ce que nous avons vu sur l'humilité. Durant 5 mois, nous avons enseigné sur 5 thèmes centraux de la Bible. Chaque mois, nous avons passé tous les jours à parler d'un seul thème, à aller en profondeur de ce thème. De sorte que chaque soir, chaque première heure, il y avait un sous-thème à méditer. Et dès le lundi, à la première heure, nous allons commencer les enseignements sur la foi. Parce que tout ce que nous avons étudié les 5 mois passés sont des choses fondamentales à connaître afin de mieux manifester sa foi. Et maintenant, nous passons à la méditation sur la question de la foi. Nous sommes chrétiens. Et le langage du chrétien, c'est la foi. Une fois, j'ai demandé à un frère, comme toutes les fois d'ailleurs, quand je suis en contact avec certains bien-aimés, quand j'échange avec eux, je demande, dis-moi un peu quelle est ta relation avec le Seigneur en ce moment. Donc je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, mais frère, dis-moi s'il te plaît, c'est quoi ta relation en ce moment avec le Seigneur? Est-ce que tout va bien, tout ça? Il m'a dit que, voilà, c'est la réponse qu'on entend habituellement. Il dit, il fait ce qu'il peut, il ne sait pas si le Seigneur aime cette relation. Il ne peut rien dire aussi sur la qualité de la relation qu'il a avec le Seigneur. Et pendant qu'on échangeait, j'ai reçu comme une lumière dans mon esprit. Et le Seigneur a envoyé mes pensées sur le livre de Jean. Et j'ai dit au frère, c'est très simple de savoir quelle est ta relation avec le Seigneur. Il dit comment? Il dit, la Bible dit dans le livre de Jean, au tout premier chapitre, que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc là, la Bible vient de nous dire que la parole, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Donc si tu veux voir quelle est ta relation avec Dieu, quelle est la qualité de ta relation avec Dieu, tu n'as qu'à voir quelle est la qualité de ta relation avec la parole de Dieu. Si tu traverses toute une journée sans ouvrir la Bible, sans méditer la parole, sans écouter une quelconque prédication, alors tu peux dire que tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, parce que je suis convaincu que
Tu ne peux pas passer une journée sans parler avec ta fiancée. Je lui ai dit, c'est la même chose. Si tu désires avoir une bonne relation, une relation de qualité avec le Seigneur, tu n'as qu'à développer une bonne relation, une relation de qualité avec ta Bible qui contient la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole écrite de Dieu, à travers laquelle Dieu nous fait connaître sa parole vivante ou encore sa parole révélée. Tous les êtres humains ont quelque part au fond de leur cœur la conviction que Dieu existe. Tous les êtres humains, sans exception. Ils ont quelque part au fond de leur cœur la conviction, le sentiment qu'il y a un être suprême qui existe. Et beaucoup d'ailleurs ont cette conviction que c'est Dieu qui les a créés. Lorsque vous allez poser la question à n'importe qui vous a créé, il va répondre c'est Dieu. Et que c'est Dieu qui a créé toutes choses, donc c'est Dieu qui m'a créé. Du coup, nous sommes nés de Dieu. Enfin, tout le monde est création de Dieu, créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que dans le même livre de Jean au chapitre 1, la Bible dit par la suite que c'est ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont cru en son nom, qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire parmi toute la création de Dieu, ceux d'entre eux qui ont reçu la lumière de Dieu, qui l'ont accepté, c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Donc tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc c'est ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et c'est une vérité biblique que tout le monde doit comprendre. Et tout le monde doit l'accepter comme une vérité universelle. Parce que aucun autre prophète, aucun autre homme de Dieu, aucun autre, ceux qui se disent serviteurs, ceux qui se disent divinité, aucun d'entre eux n'a osé dire qu'il est fils de Dieu. Aucun autre n'a osé dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre n'a osé proclamer sur tous les toits que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Aucun autre n'a dit ces choses avec conviction, si ce n'est Jésus. Donc, il a proclamé ces vérités. Et donc celui qui reçoit Jésus, c'est celui-là qui entre dans la famille des enfants de Dieu. Et quand vous entrez dans la famille des enfants de Dieu, vous devenez héritier du royaume. Vous devenez héritier du royaume. Et regardez bien ce que Dieu va faire. Au début, Dieu a fait la promesse à Abraham. Dieu a fait la promesse à Abraham. Mais cette promesse n'était pas encore pleinement réalisée avant Jésus-Christ. Parce que Dieu va se rendre compte que c'est lui qui est le testateur. Et il a donné à Abraham la promesse. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau de Moïse, il a renseigné les promesses là sous forme de testament qu'il a écrit sur les tables de pierre. Donc, Dieu va se rendre compte que ce testament là, c'est lui qui est le testateur de ce testament.
Et la Bible va nous dire dans Hébreux chapitre 9, versets 16 à 17 que, en fait, tant que le testateur vit, le testament n'est pas encore valide. Les promesses qui sont dans le testament ne sont pas encore valables. Même parmi les hommes, lorsqu'un père écrit un testament pour ses enfants, il dit, toi qui t'appelles John, voici ce qui est prévu pour toi. Toi qui t'appelles Jean, voici ce qui est prévu pour toi. Quand le père écrit le testament, tant que le père n'est pas mort, un enfant ne peut pas prendre le testament pour aller entrer en possession de l'héritage. Et donc, tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même va venir sur la terre pour mourir. Le testateur va mourir et à partir de la mort du testateur, le testament va devenir valable. Les promesses qui sont dans le testament vont devenir valables pour ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas discuter de l'héritage d'une famille à laquelle vous n'appartenez pas. Il n'est pas question de parler de l'héritage, de revendiquer l'héritage de la famille Diouf si vous n'êtes pas, vous ne faites pas partie de la famille Diouf. Donc si vous ne faites pas partie de la famille des enfants de Dieu, il n'est pas question de vous attendre aux héritages, à l'héritage des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas encore accepté la lumière de Christ souffrent. Et ils souffrent, ils cherchent leur héritage ailleurs. Et Satan, qui est le voleur d'ailleurs, va aller usurper des choses pour venir leur donner. Et ils vont se croire ils vont se croire dans le bonheur. Mais c'est un bonheur éphémère. C'est comme Jésus l'a dit, vous construisez donc votre héritage dans du sable. Il suffit que le vent souffle et que le torrent vienne et tout s'écroule. Les vrais héritiers sont ceux-là qui retiennent, qui obtiennent leur héritage de façon légitime et légale. Nous comprenons donc que l'héritage qui nous a été promis a été renseigné dans le testament. Le testament, c'est la Bible. Et d'ailleurs, la Bible est appelée Ancien Testament et Nouveau Testament. Si vous n'ouvrez pas votre testament, le testament que votre père a écrit, comment est-ce que vous allez découvrir votre héritage? Dites-moi, si un père sur cette terre a écrit un testament, il a écrit que son fils aîné a droit à 5 de ces 10 dans ces 10 sociétés, et que pour devenir propriétaire après sa mort, pour que ce fils-là devienne propriétaire de ces 5 sociétés, il faille qu'il parte faire tel document dans telle institution, il faut qu'il fasse telle procédure. Voilà. Il a tout renseigné dans le testament. Après sa mort, si le fils ne prend pas le testament, il ne peut pas entrer en possession de l'héritage promis. Et même s'il prend le testament, s'il ne l'ouvre pas, s'il ne le feuillette pas, s'il ne lit pas tout ce qui est dans le testament, il ne peut pas savoir quel est son héritage. Et même quand il va lire tout ce qui est dans le testament, il faut qu'il l'exécute afin d'entrer en possession de l'héritage, parce qu'il faut suivre la procédure écrite. C'est pareil, frères et sœurs. Voici pourquoi la Bible, la parole de Dieu renseignée dans la Bible est pour nous quelque chose de capital. C'est très important d'avoir une intimité avec la Bible. La Bible doit être notre ami parmi tous les objets de la maison. Et nous parlons ainsi parce que, comme nous l'avons dit au mois dernier, vous allez voir maintenant où est-ce que nous allons en venir. Comme nous l'avons dit durant les 3 premières semaines de ce mois d'août, l'humilité, c'est le fait
de se laisser conduire par Dieu, par la parole de Dieu. L'humilité, c'est se soumettre à Dieu. C'est se soumettre à la parole de Dieu. C'est l'abaissement. Et le meilleur modèle d'humilité qui nous a été donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous prenez le livre de Philippiens au chapitre 2, la Bible dit que Jésus ne s'est pas regardé comme Dieu. Jésus a pris la condition de serviteur, la condition d'homme, et il s'est abaissé, il s'est humilié jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort sur le bois de la croix. Et la Bible continue pour dire, raison pour laquelle Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné ce nom-là qui est au-dessus de tout nom. De sorte que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est lui le modèle d'abaissement pour nous. Jésus-Christ a obéi en toutes choses à la parole de Dieu. Il pouvait dire qu'il ne fait rien qu'il n'ait vu le Père faire. Il ne dit rien qui ne vienne de Dieu. Il dit tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu du Père que je vous dis. Il dit tout ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire que je fais. Il dit mon Père travaille et moi aussi je travaille. Il a obéi à Dieu en toutes choses. Il a été humble en toutes choses. C'est lui le modèle d'humilité pour nous, frères et sœurs. Et Jésus-Christ a été le modèle d'humilité pour Saint Paul. Paul aussi a appliqué, tous les apôtres qui sont venus par la suite, ils ont appliqué ce modèle d'humilité et le Seigneur les a élevés. De la même façon que Dieu a élevé Jésus, après avoir constaté son humilité profonde, de cette même façon, Jésus élève tous ceux qui sont humbles et qui se soumettent à la parole de Dieu, qui se laissent conduire par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux qui sont fils de Dieu. Et dans le psaume 25 au verset 9, la Bible dit que Dieu conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Si vous n'êtes pas humble vis-à-vis de la parole de Dieu, si vous ne recevez pas la parole avec douceur, si vous n'acceptez pas la parole, si vous n'acceptez pas de vous conformer à la parole, ce n'est pas facile, frères et sœurs. La parole de Dieu est dure. C'est très dur. La raison pour laquelle il y a beaucoup qui fuient la parole, ou bien il y a beaucoup qui essaient de contourner la parole, d'essayer de chercher un autre sens quand ça ne les arrange pas. Voilà. Il faut que la parole s'adapte à sa vie. Non, ce n'est pas lui qui va s'adapter à la parole, mais il faut qu'on puisse modifier. Si on pouvait modifier la parole de telle manière, lui, il allait se sentir à l'aise. Mais non, il faut que nous, on se conforme à la parole de Dieu. C'est ça l'humilité. Il faut qu'on accepte d'être dépouillé, d'être humilié. Il faut c'est ça. En fait, nous avons aussi dit durant ces 3 semaines-là, nous avons aussi dit qu'il est important de s'humilier soi-même afin de ne pas être humilié. Parce que le mot humilité et le mot humiliation sont dans la même famille. Dieu nous veut humbles. Dieu désire que nous soyons obéissants. Et que nous soyons dans l'abaissement pour qu'il nous élève. Souvenez-vous que Jésus a dit que celui qui veut devenir le plus grand soit le plus petit dans tous ses frères. Jésus nous a dit que le secret de l'élévation, c'est l'abaissement. Et Dieu nous veut humbles. Dieu nous veut soumis à sa volonté. Quand Dieu dit A, il faut que tout le monde fasse A. C'est ce que Dieu désire, parce que c'est lui le créateur, il connaît toutes choses, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il sait toutes choses, c'est lui. Il veut qu'on se soumette, parce que c'est un père, le véritable père c'est lui, et il a promis des choses excellentes pour ses enfants. Pour ses enfants qui sont humbles. C'est pourquoi la Bible va dire aussi dans Jacques chapitre 4, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Donc nous devons nous soumettre à la parole. La parole a parlé. On rentre dans le secret de notre cœur. On rassemble toutes nos forces. On accepte la parole.
C'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière qui est venue dans ce monde et les ténèbres l'ont rejetée. Les enfants de Dieu qui veulent grandir pour devenir fils et filles de Dieu ne doivent pas rejeter la parole. Ils doivent se laisser abattre par la parole. Ils doivent laisser tomber les âmes. Inutile de rentrer en conflit avec la parole, de résister avec la parole. Parce que si vous résistez à la parole, vous résistez à Dieu. Et la Bible dit que Dieu résiste à ceux qui lui résistent. La parole de Dieu, c'est la lumière. La véritable lumière qui est venue pour nous éclairer. Je ne vous parle pas d'une lumière que vous allez voir avec vos yeux de la chair. Non, je vous parle d'une lumière visible avec les yeux de votre cœur. C'est pourquoi il est dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 16 que Dieu est le Dieu éternel qui habite une lumière inaccessible que nul œil n'a vu et que nul œil ne peut voir. Et l'apôtre Jean, à son tour, dans l'Apocalypse, quand il va voir le visage de Jésus, il va dire que son visage était éclatant, lumineux, plus brillant, plus éclatant que le soleil, lorsque le soleil brille dans toute sa force. C'est ça la lumière de Jésus. Et c'est cette lumière qui parvient peu à peu à nous. Et chaque jour, cette lumière brille. Quand vous allez dans les églises, vous entendez quelqu'un en train de prêcher. La lumière de Jésus est en train de briller. Quand vous ouvrez votre Bible, vous êtes en train de lire. La lumière de Jésus est en train de briller. Tout cela pour que cette lumière parvienne à votre cœur. Parce que le travail du diable, c'est de voiler votre cœur pour ne pas que vous puissiez découvrir cette lumière. C'est ça le travail du diable. C'est pourquoi la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle-là a aveuglé leurs yeux. Il les a aveuglés pour ne pas qu'ils puissent voir la splendeur de l'évangile. Le travail du diable, c'est de jeter sur vos cœurs, frères et sœurs. Je voudrais que nous puissions comprendre ces choses et que plus tôt nous puissions nous ressaisir dans notre vie. La vie que nous menons sur cette terre est très courte par rapport à l'éternité que nous avons à vivre. Et l'éternité que nous avons à vivre, il y a deux cas. Soit nous vivons l'éternité en enfer ou bien nous vivons l'éternité au ciel. La petite décision que tu vas prendre aujourd'hui pour te conformer à ta parole va déterminer là où tu vas passer ton éternité. Va déterminer l'héritage que tu vas posséder. C'est cela, frères et sœurs. Et la parole est prêchée. La parole est aujourd'hui, la parole est prêchée. Paul dit, il y a des gens qui prêchent la parole avec bienveillance, il y en a qui prêchent la parole avec esprit de dispute, mais il dit, peu importe, dans tous les cas, Jésus-Christ a annoncé et que je suis sûr que quelques-uns seront gagnés. Donc aujourd'hui, la parole est prêchée. Et quand vous passez dans les coins de rue, la parole est prêchée. Et même des chrétiens, il y a des chrétiens qui méprisent ces personnes, qui font des commentaires bidons à propos de ces personnes. Pour dire non, il prêche partout. Mais en fait, c'est la lumière de Jésus qui est en train de briller. Le jour où cette même lumière va vous saisir, vous allez devenir plus fou que ces personnes pour aller annoncer l'évangile partout. C'est ce que la parole de Dieu fait quand ça rentre en nous et quand ça devient chair, ça veut devenir chair. Là on dit la parole s'est faite chair. Donc la parole de Dieu, quand ça rentre dans votre cœur, ça vous pousse à réaliser des choses pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que ces gens-là s'arrêtent dans les coins de rue. C'est vrai, souvent ils ne le font pas avec l'art du métier, mais ils le font. L'essentiel, c'est que Jésus-Christ brille. Et il n'est pas question de faire des commentaires qui n'ont pas de sens à leur propos. Et je sais que le Seigneur nous pardonne ses erreurs. Il nous pardonne ses erreurs. Tout ce qu'il désire, c'est que nous... La Bible dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que le jour où vous allez connaître la vérité, Dieu, il est content. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre de tous ces commentaires. La vérité vous rendra libre de tous ces médisances. La vérité vous rendra libre de tous ces péchés. La vérité vous rendra libre de tous les liens de Satan.
La lumière de Dieu à laquelle nous devons nous soumettre humblement est cette lumière qui est venue pour nous donner la vie. La lumière de Dieu brille depuis Sion tous les jours. La Bible qui est fermée dans votre maison, c'est la lumière, c'est un condensé de lumière. Dès que vous l'ouvrez et que vous commencez à méditer, Dieu commence à vous parler. La lumière de Dieu commence à sortir de la parole de Dieu pour chercher à entrer dans votre cœur. Mais le plus souvent, votre intelligence fait blocage. Parce que vous en savez trop, vous avez fait de longues études, vous avez appris tout ce qu'il faut apprendre dans ce monde, vous êtes trop intellectuel, vous raisonnez beaucoup, donc de ce fait-là, la parole ne doit pas atteindre votre cœur tant que vous ne l'avez pas soumise à votre raisonnement. C'est comme ça que nous nous comportons. Il faut que vous puissiez d'abord raisonner avec la parole. Vous devez juger la parole avant que la parole atteigne votre cœur. Et l'intelligence, l'intellect est le plus souvent une barrière. On lit un verset, on sait que le sens il est clair, voici ce que Dieu veut nous dire. Mais non, on se pose quand même la question, on commence à raisonner pour dire est-ce que c'est réellement... En réalité, c'est le péché qui nous fait raisonner comme ça, parce que le péché, ce verset-là n'arrange pas le péché. C'est dans l'humilité que la parole de Dieu atteint le cœur. Parce que ceux qui sont orgueilleux, justement, passent tout le temps à discuter sur les mots. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ceux qui se lancent dans les disputes de mots, là, il faut les laisser. Ceux qui sont dans les discours vains, ça ne contribue pas à faire avancer la foi. Il dit, Timothée, il faut garder le dépôt. Tout ce que tu entends de la parole de Dieu, il faut que tu gardes ça en toi pour que ça te soit utile. Arrête de te lancer dans des discours vains et profanes, inutiles. Voici pourquoi on doit se concentrer sur la parole. On doit se soumettre à la parole de Dieu. On doit laisser la parole de Dieu nous transformer notre intelligence. Dieu a créé 3 choses, il les a combinées et c'est devenu une seule chose. Il a créé l'esprit, l'âme et le corps, il les a mis ensemble, c'est devenu une personne que vous êtes. Mais la personne principale qui est vous, qui est votre vous là, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui a la responsabilité de piloter votre âme jusqu'à la sanctifier pour qu'elle soit agréable à Dieu. De sorte qu'à votre mort, Dieu vient et il soulève votre âme. Il voit si votre âme est agréable pour entrer au ciel. Est-ce que votre esprit a bien fait son travail de sanctification de l'âme? Si oui, ok, l'âme et l'esprit, il les soulève et puis les dépose dans son paradis. Et le corps reste ici sous la terre. Mais à votre mort, quand Dieu vient, et puis il voit que du fait de vos péchés, parce que le péché, permettez-moi de terminer sous cette note-là, le péché, ce que la maladie est pour le corps, ce que les douleurs sont pour le corps, c'est ce que le péché est pour l'âme. Dès que vous commettez un péché, il y a une douleur qui se crée sur votre âme. Pour ne pas dire, il y a une blessure même qui se crée sur votre âme. Il y a une plaie qui se crée sur votre âme. Quand vous commettez un péché, c'est comme ça. Et tous les péchés que vous commettez, ça crée une plaie sur votre âme. Ça crée une blessure, une douleur dans votre âme. Et votre âme en souffre. C'est comme ça spirituellement. Et plus vous sombrez dans le péché, plus vous dégagez une mauvaise odeur spirituelle. Parce que votre âme est malade. Votre âme a beaucoup plus de plaies, beaucoup de gangrènes. Et cette mauvaise odeur spirituelle-là, les anges ne peuvent plus s'approcher de vous. Ce ne sont que les démons qui peuvent s'approcher de vous.
C'est pourquoi le péché éloigne les anges. Mais lorsque vous vous soumettez à Dieu et que vous regrettez ces péchés, le sang de Jésus vient pour nettoyer votre âme, pour laver votre âme, la purifier. Toutes les fois que vous mettez à genoux et puis vous implorez le Seigneur, vous suppliez le Seigneur, vous dites Seigneur, je regrette tel péché, je t'en supplie, lave-moi. Le sang de Jésus vous lave systématiquement. C'est la chose que Dieu sait faire plus parce que c'est à cause de ça que son Fils est mort. Son Fils est mort pour que nous ayons le pardon. C'est ce que Dieu sait faire. Quand vous lui demandez le pardon, il regarde juste à votre cœur, est-ce que vous êtes sincère? Dès que vous êtes sincère, il vous accorde le pardon. Et quand il vous accorde le pardon, il accompagne avec la force qu'il faut pour ne plus reprendre. De sorte que quand vous allez retourner, si Satan vous tend le même type de piège, vous ne devez pas tomber là-dedans. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et ce verset termine pour dire, et pour nous purifier de toute iniquité. Il ne pardonne pas seulement, mais il s'engage à nous purifier de toute iniquité, en nous donnant la force qu'il faut, pour que la prochaine fois, en face de la même tentation, nous puissions triompher. Et en nous soumettant à la parole, avec humilité. Lorsque vous écoutez la parole, arrêtons de juger la parole, arrêtons de juger les prédicateurs, arrêtons de juger. La Bible dit, examinez toutes choses, prenez ce qui est bon. Ce qui est bon, selon vous, la lumière quand ça brille, on n'a pas besoin de juger une lumière. Une ampoule, quand ça brille clairement, tout le monde voit que ça brille. On n'a pas besoin de juger pour dire non, telle ampoule a mal brillé, ceci, cela. Non, frères et sœurs, ce n'est pas comme ça. Je bénis Dieu pour vos vies et je lui rends toute la gloire. Nous sommes à la fin de ce temps et nous allons nous revoir dès la première heure de lundi pour commencer à parler de la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.